Bonjour à tous, c'est Mister Cult. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va, il commence à faire beau en Alsace, donc ça fait plaisir. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné où on va parler festival. Alors, pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis un gros fan d'horreur et ça tombe bien puisque fin mai arrivera le Bloody Weekend. Ça sera la 16e édition qui se tiendra du 30 au 31 mai. C'est mon petit festival auquel j'y vais depuis à peu près 2019. C'est mon petit festival qui me permet un petit peu de retrouver tous les potes, de parler horreur pendant tout ce festival que j'ai appris à découvrir et auquel je prends toujours plaisir à y aller tous les ans. Et donc, la 16e édition arrive à grands pas. Et qui de mieux pour me parler du festival que son créateur? J'ai la chance avec moi d'avoir le créateur du festival. Je veux bien sûr parler du grand monsieur Loïc Bunion et je vous l'envoie tout de suite. Salut Merci. Loïc. Salut Nicolas, merci beaucoup pour cet éloge, on va Voilà. dire. De rien, mais de rien. Comment tu vas? Ça me touche beaucoup. Écoute, ici chez nous en Franche-Comté, on a un grand soleil, le ciel est bleu. Je vais bien globalement. Là, on est un petit peu au taquet au niveau de la programmation. On doit tout boucler pour fin de semaine prochaine, en sachant que j'ai encore un invité qui va rejoindre nos trois autres invités de cette année. Et j'aurai la réponse ce week-end. Donc, c'est une femme. D'accord, ok. Ah, Une actrice. Voilà. ok, d'accord. Bah, Pour donner hâte trop de, d'indices. hâte de découvrir tout ça. Depuis le temps qu'on se connaît, parce que même avant que j'ai commencé à venir au Bloody Weekend en 2019, on s'était déjà un petit peu rencontrés quand, à l'époque où j'allais au festival de Gérardmer, puisque tu avais tout le temps Voilà. ton stand. Du coup, je voulais un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, un petit peu une brève présentation avant que je rentre dans le vif du sujet, où on apprenne un peu plus sur toi, Loïc. Concernant mon entreprise, en fait, j'ai ouvert mon entreprise en 2000. Ça va faire 10 ans, là, en fait. On attaque la dixième année, donc, qui s'intitule La Quatrième Dimension, www.laquatrièmedimension.fr. Donc, je vends des produits dérivés autour du cinéma fantastique des années 50 à maintenant. Et c'est surtout que je vends beaucoup de produits de la marque NECA. Mhm. Donc, ce sont des figurines articulées d'une hauteur de 18 centimètres dans des belles boîtes fenêtres où ils reprennent les visuels d'époque. Vraiment, c'est de la belle, très belle figurine à un prix tout à fait convenable. Et puis, je fais aussi des cartes de jeu, je vends des tailles réelles, je panache, on va dire, tout en restant dans le fantastique et l'horreur. Ok. Bah, je me souviens, il y a 3-4 ans, on avait fait un petit jeu pour faire gagner une Tout figurine à fait. NECA. Je sais pas si tu te souviens, c'était la figurine de Marty McFly. Voilà, tout à fait. Merci encore pour le jeu. Bah de rien. La personne qui a gagné, elle était très contente. Donc, Bon, elle m'a dit, ah, super la figurine. En plus, elle me disait, elle connaissait justement la marque NECA. Elle me dit, en d'accord. général, c'est toujours des produits de qualité. Donc, Ah oui, tout à fait, elle oui. était pas déçue. En plus, c'était la youtubeuse Laura Fejor, aussi, Ah oui, qui a une oui, chaîne oui. spécialiste dans l'horreur qui avait gagné. Donc, qu'on salue. Voilà, maintenant que tu nous as parlé un petit peu de la quatrième dimension, en plus, comme tu l'as dit, il y a le site pour les. De toute façon, je mettrai le lien dans la description pour les gens qui veulent visiter le site et qui peut-être Oui, y trouveront leur compte. bonne note. Loïc, d'où t'es venu ta passion pour le cinéma fantastique? Est-ce qu'il y a eu un film fondateur? Est-ce qu'il y a un réalisateur qui t'a marqué pour te dire, ah, le genre fantastique, c'est quelque chose qui me plaît? Alors, on va remonter très, très loin. C'est un film qui m'a marqué. J'ai pas vu le film dans toute sa longueur. C'est-à-dire que c'est L'Exorciste de Friedkin, le grand classique comme Les Dents de la Mer. Je l'ai vu. Mes parents étaient inscrits dans plusieurs vidéoclubs à l'époque, et mon maman était friand de films de genre en fait. Et chaque week-end, elle louait 3-4 VHS. Du coup, un soir, en fait, où je diffusais, elle regardait L'Exorciste avec mon papa, j'ai faufilé derrière le canapé. Bien avant, vous avez pensé qu'il était au lit en train de dormir. Et j'ai pu apercevoir, en fait, quelques passages du film avant de me faire prendre, on va dire. Mm. Donc, comme on dit ici, j'ai eu une bonne raclée. Je me souviens de certaines scènes angoissantes de l'exorciste, et surtout comme après je suis reparti dans mon lit, et comme le son était quand même assez fort, donc en fait, avec l'imagination qui est très fertile Bien chez sûr. moi, je me faisais le reste du film. Ça a commencé comme ça en fait. C'est vraiment
la greffe, c'est commencé à partir de l'exorciste. Et ensuite, bon, j'avais quoi? J'avais 10 ans. Et ensuite, j'ai accompagné ma maman vers les 13 ans dans les vidéoclubs. Donc, bien entendu, l'odeur du vidéoclub, des VHS, trouver les passionnés du week-end. On se retrouvait plus ou moins pour discuter des films qu'on avait loués la semaine auparavant. Et c'est comme ça s'est fait. Et ensuite, il y a une autre chose qui est venue à moi, c'est la littérature. En l'occurrence, les fanzines. Mad Movies, parce que bon, on a tous grandi avec Mad Movies, Oui. et Mad Movies m'a vraiment inculqué cette passion qu'est le cinéma d'horreur. Et tous les mois, j'avais hâte d'aller à la librairie chercher mon Mad Movie que je lisais, je relisais. Une À chaque revue que je continue à acheter. voilà, bah, et moi-même également. Et donc, l'écran fantastique, à l'époque, il y avait beaucoup de choses hein, au niveau de la presse. Il y avait Starfix, Vendredi 13 aussi, qui était un petit peu le petit frère de l'écran fantastique qui a été monté par Alain Chocoff. Ah, celui-là, je le Euh, connaissais pas, Vendredi 13. Ça me dit rien, celui-là. ouais, il y a eu une quinzaine de numéros. Après, ils ont fait une réédition. Enfin, ils ont ressorti 5-6 numéros les années après. Puis après, ça. C'est tombé à l'eau. Des beaux posters dedans. Bah, c'est même plus une chambre que j'avais. C'était vraiment un pop-up d'affiches de cinéma d'horreur. Il y en avait partout. Il y avait des VHS et tout. À la bonne époque du magnétoscope où on pouvait Mm. enregistrer. En plus, j'avais la chance à l'époque d'avoir. Mes parents avaient acheté un magnétoscope, en fait, un double magnétoscope. C'est les Amstrad, c'est les premiers Amstrad qui sont sortis. Donc on pouvait enregistrer, en fait. Donc D'accord. j'avais le privilège. Bon, c'était pas donné à l'époque. Hein, ça coûtait quand même un bras. Et en fait, voilà. Puis il y avait Canal+, n'oublions pas Canal+. J'ai la chance ouais, que mes parents soient abonnés à Canal+, donc par rapport à mes amis, je trouve que j'étais le seul à avoir Canal à l'époque. C'était pas donné, hein, c'est qu'avec Canal+, ça coûtait quand même aussi un petit bras. Bah, j'ai découvert Vendredi 13, Freddy sur Canal, quoi, en fait. Donc voilà, quoi, c'est pour regrouper un petit peu, répondre à ta question. Là, les vidéoclubs, une chose que la nouvelle génération ne connaît plus, malheureusement. Ouais, ouais, maintenant c'est les plateformes, on regarde des films sur des smartphones. Quoi. Ça, c'est un truc qui me. Ah. J'arrive pas à m'y faire. Et je continue à aller au cinéma régulièrement, une à deux fois par semaine. J'ai mes petites plateformes aussi parce qu'on n'a pas la chance que tout sorte au cinéma. Mm. Et puis les festivals, entre autres, même si les festivals, en tant qu'exposant maintenant, vu que j'ai ma boutique en ligne, je vois rarement les films, j'ai pas le temps de voir les films comme à Gérardmer ou avant, où on faisait la queue pour voir les films et tout. Là, on est pris par bah, l'entreprise, quoi, le Ouais. business, quoi. Il faut vivre. Avant que ce soit Gérardmer à partir de 94, c'était à Avoriaz. Est-ce que tu avais déjà connu la période Avoriaz? Connu à Voreage, j'étais trop jeune malheureusement. J'ai connu par l'intermédiaire de la télévision. Il me semble que bah, ils avaient une grosse com auparavant. Hein. Il y avait une émission qui était dédiée à Voreage. Je me rappelle plus de l'animateur à l'époque et je suivais ça de loin, on va dire. Mais malheureusement, j'ai pas connu Avoria. Hein. Vu les images, vu les retours que j'avais à l'époque, c'est vrai que c'était grandiose, quoi. Puis après, Gérardmer est arrivé, donc j'ai eu la chance de connaître toutes les éditions, à part une, il me semble. J'ai pas pu y aller. Mais autrement, j'ai connu toutes les éditions de Gérardmer, donc tous les invités. Je me rappelle d'une anecdote. J'étais au centre-ville de Gérardmer, marchais tranquillement, puis je vois en face de moi un monsieur avec les cheveux tout gris, assez longs, accompagné d'une dame. Et je me dis, ça me dit quelque chose. C'est John Carpenter, en fait Oh. de l'anonymat complet. Je devais avoir, je sais plus quel âge, quoi. J'étais jeune, et je l'ai interpellé. Bon, à l'époque, on n'avait pas les smartphones et tout. Je me rappelle, j'avais un Kodak. J'avais oublié en plus à l'appartement. J'ai même pas pu prendre de photos avec. Je l'ai salué, je l'ai remercié pour ce qu'il nous a donné en termes de cinéma. Et puis il a continué sa route, j'ai continué la mienne. Et c'est vrai que c'est un moment magique. Alors après, j'en ai eu beaucoup d'autres, hein, de moments comme celui-ci, mais particulièrement, cette rencontre m'a marqué. Hein. John Carpenter est toi également mon réalisateur préféré. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le président du jury à Gérardmer en 1995, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, il me semble que tu as raison. Ouais, c'est 95. Mm. Ouais. Comme tu l'as dit, tu es pratiquement presque tous les ans, tu as pratiquement loupé aucune édition par rapport au festival de Gérardmer. Le fait que tu y ailles tous les ans,
Qu'est-ce qui te plaît à ce festival quand même assez prestigieux? Bah, moi, en tant qu'exposant, maintenant, ça fait 12 ans que je suis exposant. Donc, en fait, ce qui me plaît, entre autres, La neige, le fromage? bon, la neige, malheureusement, la neige, avec le climat et tout, elle est de moins en moins présente. Mais ce qui me plaît, c'est de retrouver les copains, en fait. Les copains avec nos stands, on fait le monde comme au bout du week-end, en fait. Parce que le but du bout du week-end, c'est vraiment, c'est une famille, en fait. Tous les potes, on se rejoint, on boit une bière, on fait le monde, on parle cinéma. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Ce que j'apprécie au Vauvage Army, c'est ça, en fait. C'est par rapport à mon stand, bah, de revoir des copains, des futurs clients, en fait, qui ne me connaissent pas et puis qui viennent acheter leurs petites figurines. Et puis, on fait aussi la promo du week-end en même temps. Donc, ça présage aussi du mois de mai, de leur expliquer un petit peu les fondations, ce qui va se passer, les invités qu'on a, enfin, de communiquer entre autres Ouais. grâce à la quatrième dimension. Comme je dis, la quatrième dimension, c'est le petit frère du week-end, tu vois, les deux se rejoignent, en fait. Le fait que tu sois surtout à Germay, mais même si les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais le cinéma fantastique, c'est quand même quelque chose qui prend une énorme place en France, personnellement, je trouve, parce qu'on a Germay, on a le Bloody Weekend, mais moi qui habite du côté de Strasbourg, on a également le FEFS qui prend une grosse place depuis Mm. de nombreuses années. Dans les prochains temps, il y aura moyen que tu t'installes aussi, enfin que tu développes la quatrième dimension dans les autres festivals, le FEFS, le BIF, Paris aussi, je crois, il y a le PIF ou encore le festival de Bruxelles. Est-ce que tu vas un petit peu t'élargir? On va voir ce que cette édition-là va donner. Parce que comme tu le sais, l'année dernière, il n'y a pas eu d'édition. On s'est Mhm. mis en off. On était un peu fatigué. L'édition précédente avec Michael Bean, ça nous a demandé beaucoup de travail. Ça faisait 5 ans que j'étais sur Michael Bean pour le faire venir au festival. C'était une édition, on a eu 2 jours de pluie. Enfin, c'était pas évident. On est tombé sur la fête de la musique. Enfin, on n'avait pas la bonne date, en fait. Le festival a toujours lieu le dernier week-end de mai. Pour répondre à ta question, au niveau des autres festivals, ouais, le but c'est de repartir au bif. Parce que j'ai dû aller 6 ou 7 fois, j'adore cette ambiance, ça ressemble un petit peu au festival populaire, rencontre de passionnés, proximité aussi avec les invités. Bah, c'est ce qui se passe aussi au bout du week-end, c'est-à-dire que les invités sont un petit peu déambule pendant le festival, on n'a pas de barrière, on va dire. Le but, c'est de pouvoir aller exposer au BIF. Le NIF peut-être en Suisse, pourquoi pas le PIF ou Strasbourg. Je sais que Strasbourg, c'est sur plusieurs jours, donc c'est un peu plus délicat Ouais, par rapport. ouais, Strasbourg, c'est très long parce que ça commence le vendredi et c'est jusqu'au dimanche Voilà, suivant, c'est sur 10 jours quand même. voilà, donc au niveau, pour tenir un stand, on y a pensé, mais il faudrait qu'on revoie avec l'organisateur, l'organisation, comment on pourrait faire. Bon, c'est pas loin de chez nous, mais ça Mhm. fait long, quoi. Pourquoi pas? Donc, je D'accord. verrai ça l'année prochaine, quand on va déjà finir cette édition-là. Et puis aussi, on se pose la question de faire un festival tous les 2 ans, en fait, qui permettrait de se reposer sur une année, d'avoir un peu plus de qualité. Bon, le festival est qualitatif en lui-même, mais bon, on a aussi des soucis comme d'autres festivals de subvention. C'est vrai que ça pêche un peu. Et je le dis souvent, hein, je me répète, on fait de briques et de broc, en fait. On a des subventions qui sont un petit peu, on va dire, pas ridicules, mais presque. Malgré ça, on arrive à avoir un beau jury, de beaux exposants, de belles animations, mais on pourrait faire mieux encore. Et c'est un petit peu le bémol en fait chaque année de se battre contre des élus. Pour certaines personnes, c'est une niche. Ils ne comprennent pas que le cinéma de genre existe, a existé, existera encore. C'est un combat au quotidien, quoi. Mm. C'est vrai que Est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez changé de ville? Parce que pendant très longtemps, c'était à Audincourt et depuis les deux dernières et- éditions, vous avez dû changer à Valentiné. oui, parce qu'en fait, ça n'avançait pas. On faisait du stand-by et enfin, on attaque quand même la 16e édition. Je me suis dit, bah, pourquoi pas changer de ville, quoi. On aura peut-être mieux ailleurs. Bon, là, on a une surface qui est largement plus grande que celle d'Audincourt. On a un maire qui est plus jeune, qui est plus ouvert, réceptif en fait à la culture, à dire, on peut pas inventer, j'aime pas trop ce mot-là, geek, mais du cinéma de genre, en fait, du cinéma d'horreur, on avance mieux, quoi, en fait, en ayant changé de ville. Je voulais revenir un petit peu par rapport au cinéma dehors. Tu m'as dit que voilà, ton premier film qui t'avait marqué, c'était L'Exorciste. Mais pourquoi tu as continué
sur cette passion à l'horreur. Pourquoi l'horreur plus que, la comédie, le polar, le western? Même si je pense que tu es ouvert à tout type de Ah, cinéma, tout, mais oui. pourquoi l'horreur en particulier? Qu'est-ce que le genre horrifique t'apporte, de plus? À l'époque, j'étais quelqu'un de très très timide, j'étais pas trop ouvert aux autres, on va dire. Donc ce cinéma m'a décomplexé en fait. Ça m'a ouvert aux autres. J'avais en moi, comment dire, on a tous une petite moyenne ou grande, enfin, ça dépend des personnes. On a tous une petite ultra-violence en nous qu'on essaye de, de casser par l'intermédiaire de différentes choses, le sport ou bien des activités, d'autres activités. Et moi, le cinéma, en fait, ça m'a ouvert les yeux en fait sur la vie, sur les gens, sur plein de choses en fait. Et bon, ça, je rejoins ton propos par rapport à. J'aime tous les cinémas, moi, le western, le polar, les films comiques. J'adore le cinéma en lui-même, quoi. Mais c'est vrai que le cinéma d'horreur m'a apporté tellement de choses, je lui dois tellement. Et c'est bien pour ça aussi que j'ai créé le festival. En 16 ans, j'ai regardé l'autre jour les invités qu'on a reçus au festival. On m'aurait dit ça à 18 ans que j'allais recevoir les Marcus Nispel, des Fred Williamson, des Pascal Logier, John McNaughton, Fabio Frizzi et compagnie, mais c'est pas possible. Et malgré ça, tu vois, comme quoi tout est possible hein, dans la vie. Et malgré ça, j'ai réalisé mon rêve en fait. À la base, j'imaginais pas ça, quoi. Mais c'est vrai que dans cette dimension-là, ça m'a fait super plaisir justement aussi de rencontrer d'autres passionnés. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que le bout du week-end, au début, c'est des gens qui venaient des quatre coins de la France. En fait, on l'a monté comme ça. Mmh. Et cette réunion, moi j'appelle ça ouais, une convention, une réunion, enfin c'est un pop-up de passionnés de cinéma d'horreur qui se rejoignent sur un week-end, quoi. Donc au moins on n'est pas derrière un écran en fait à communiquer parce que Facebook ça va 5 minutes aussi, quoi. Et Ouais. c'est vrai que l'idée en fait à la base c'est de réunir en fait les passionnés pour la première édition. En fait c'est toutes les personnes qui venaient de Facebook en fait. Parce que j'avais créé un petit jeu à l'époque en 2009, c'était les débuts de Facebook. J'envoyais des captures d'écran issues de films et il fallait deviner le titre du film. Ça a commencé comme ça. C'était un jeu que je diffusais tous les jeudis soirs. Au début, j'ai eu 5 personnes qui ont participé, après une dizaine, puis au bout de 3 mois, j'avais peut-être, je sais pas, 100 personnes qui jouaient. Dans ces 100 personnes, en fait, ça a créé plus ou moins la première édition du festival, parce que ces 100 personnes sont venues au festival, plus un peu de local, parce qu'au début, le festival était interdit aux moins de 18 ans. C'est qu'au début, on a fait fort, on a fait des choses assez gore, on va dire. Les Mmh. 3 premières éditions, puis après, on a enlevé le moins de 18 pour s'ouvrir, parce qu'autrement, tu restes sur une niche et t'avances pas, en fait. Parce que le festival, il est tellement, le cinéma fantastique, il est tellement large, il est tellement profond, que tu peux faire peur sans montrer du sang, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Comme le disait assez souvent Alfred Hitchcock, le bruit d'un canon, d'un tir de fusil fait plus peur qu'en fait l'hémoglobine, en fait. Tu Mmh. vois, avec l'imagination qui est très fertile envers chacun d'entre nous, ça provoque des émotions, ça provoque. Donc voilà comment ça s'est passé, en gros, pour résumer un petit peu. D'accord, parce que justement, en fait, je pense que tu as déjà un petit peu répondu à la question, mais justement, donc la première édition, elle date de 2010, si je dis pas de bêtises. À quel moment tu t'es dit: «J'ai envie de créer un festival?» avec toutes les contraintes budgétaires, d'organisation que ça demande, comment tu t'es dit: «Comment je vais m'en sortir pour créer un festival?» Même sur juste 2, je crois les premières éditions, c'était sur 2 jours. D'ailleurs, on va revenir sur les jours après, mais comment ça s'est passé la première édition? Où en plus tu avais quand même, président du jury, Philippe Naon. Tu as quand même, réussi à l'avoir? On a eu Philippe Naon, on a eu Harry Lehmann, le premier Jason dans Vendredi 13, même si sa scène elle reste courte, ça Mmh. reste Harry Lehmann et c'est un personnage. On a eu Dominique Pinon aussi, parce que je Ouais. sais qu'à l'époque, on emmenait les gens en bus au musée Giger. C'était un petit bonus en fait pour les gens qui Mmh. voulaient éviter le musée Giger qui est proche enfin, qui est proche de chez nous. C'est facile à dire, il y a 1 heure et demie de route, quoi. Mais c'est vrai que ça avait bien marché. L'idée, en fait, entre se dire faire un festival dans la tête et après sur le papier, c'est facile, mais en live, c'est loin d'être évident. Donc, ce qui m'a paru le plus dur, en fait, c'est pas un maître qui était très ouvert, donc a compris tout de suite ce que je voulais faire, qui a été super sympa par rapport à nos propositions. On a eu une salle gratuite, on a eu un petit peu de subvention et ce qui m'a permis de lancer la machine. Et bon, j'ai la chance aussi de connaître beaucoup de gens, ce qui m'aide beaucoup dans le milieu du cinéma. Donc c'est vrai que Philippe Naon, c'était facile
de le faire venir au festival, ainsi que Dominique Pinon. J'ai beaucoup de contacts, en fait, c'est ce qui m'aide grandement à faire venir toutes ces belles personnes. Et puis après, ce qui a été le plus dur, en fait, je t'avoue, le nom, en fait. J'ai galéré pour trouver un nom, parce qu'en fait, on voulait vraiment un nom qui soit représentatif du festival, un nom qui marque, en fait. Donc, on a cherché pendant plusieurs semaines. Et c'est sorti Bloody Weekend, tout simplement, quoi. Nom anglophone, Bloody Weekend, parce que bon, c'est vrai que le festival sanglant en France, en français, ça le fait pas trop pour les subventions. Et puis, on a intégré Festival international du film fantastique, même si on fait pas de la compétition comme Gérard Armé de long métrage, on diffuse quelques longs, on se refait plaisir en diffusant comme cette année, on diffuse des monts de Bava, Howard, Stanley, etc. Et puis après est venue la compétition de court-métrage, parce que moi je suis un fan de court-métrage, et donc on a développé le court-métrage, on va dire. La compétition court-métrage, je crois, quand j'y étais en 2019, il y avait encore, mais à partir de, je crois, 2022, vous avez un petit peu enlevé. Là, j'ai vu, vous l'avez remis. J'ai fait un petit appel à Ouais. court-métrage, sachant Mhm. qu'il n'y avait pas de compétition, puisque cette année, en fait, on n'a pas de ciné mobile. On revient aux subventions, en fait, un ciné mobile, pour expliquer un petit peu. C'est un cinéma mobile, c'est un gros camion c'est impressionnant à voir, qui se déplie sur chaque côté. Et, en fait, on a une salle de cinéma de 80 places, une capacité de 80 places avec un bel écran. Enfin, on est dans un cinéma, en fait, avec des sièges rouges et tout, identiques au cinéma. Et ce cinéma mobile, il y en a trois en France, et donc, faut le bloquer assez rapidement. Et c'est surtout qu'il coûte dans les 12 000 euros, quoi. Alors, La sans parler location? d'argent, la location du ciné mobile, c'est Ah 12 ouais. 000 euros, quoi. Ok. Donc ça fait un budget pour nous, quoi. Donc on n'a pas pu le mettre en route. Donc cette année, il n'y aura pas de ciné mobile, on diffuse sous chapiteau. Et ce qui est intéressant cette année, c'est une nouveauté. Et les festivaliers auront tous un casque. Donc il n'y aura pas de bruit parasite externe. Donc chaque festival aura un casque pour regarder les courts-métrages et les longs-métrages. C'est un concept, en fait, tu vas me dire, on a vu ça nulle part ailleurs, mais Ouais. comme ça, on sera en immersion dans le film. Il n'y aura pas de D'ac- bruit de parasite, parce que bon, il se passe des choses en extérieur, quoi. On a notre cher Pascal Tourin qui anime le festival. Bon, le concert du soir, bon, on ne mettra pas de film en face du concert, En plein mais air? en plein air. Mais du coup, on diffusera avec des casques. Donc D'accord. on va voir que ça va donner, quoi, mais c'est D'accord. original, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas ça, pas comme idée. Donc, du coup, que ce soit donc la compétition court-métrage, que ça soit Demon de Lamberto Bava et Hardware de Richard Stanley. Donc, ça, on les verra pas sur un écran, on les verra Ah, directement via le casque. le démon, on le verra après le concert des Kryptonix, le samedi soir en extérieur. Les deux autres films, Le Masque de Cire de Sergio Stivaletti et Hardware, on le verra sous chapiteau. Et là, j'ai eu tellement de demandes, je reviens au court-métrage par rapport à mon appel, je sais pas, plus d'une centaine de courts-métrages, c'est beaucoup, parce qu'à l'époque, quand on faisait la compétition, je recevais entre 400, ouais, dans les 400 courts-métrages, quoi. Donc c'était super chaud pour faire une session pour faire 4 sessions de courts-métrages. On arrivait quand même à les faire, et on privilégie toujours la qualité du cours, bien entendu. Et puis des fois, il y a des petits courts-métrages de jeunes qui méritaient largement d'être diffusés. Donc c'est aussi le cas du festival, de faire découvrir en fait des jeunes réalisateurs. Et cette année, j'en ai reçu vraiment, j'en ai encore reçu trois aujourd'hui, mais moi là on est booké, quoi. Donc j'aurai une session de 7 courts-métrages en an. Bon, ça fait en gros 1 heure 40. Voilà, il n'y a pas de compétition cette année, hein. Ça sera vraiment une session pour se faire plaisir, pour D'accord. découvrir ou redécouvrir certains courts-métrages. Il y en a un ou deux qui sont passés à Gérardmer d'ailleurs, et Mhm. pour revenir aux bases, puis on va voir ce que ça donne. Et si tout se passe bien cette année, s'il y a du monde, on a le beau temps, le but c'est que l'année prochaine, on fasse revenir le ciné mobile. Croisons les doigts, c'est vrai qu'il y a 2 ans, il avait un petit peu On n'a flotté, pas c'était eu de un petit chance. peu bourré. Donc Ouais, il y avait la pluie, on est tombé sous la fête de la musique. En plus, c'était pas nos dates. Et elles ouais. ont été décalées par rapport à ce qu'on demandait. C'était compliqué. Et puis Michael Bean nous a coûté énormément cher au niveau billet d'avion. Bon, ça faisait déjà. Parce qu'en fait, Michael Bean devait venir pendant l'année du Covid. Bon, c'était Ok. déjà booké. Et malheureusement, il y a eu le Covid. Moi, j'ai eu des problèmes de santé. Donc, c'est pour ça qu'on a repoussé, en fait.
Mais je voulais D'accord. absolument avoir mon Michael Bean, quoi. C'était mon idéal étant gamin. Enfin, tout le monde connaît Michael Bean, donc moi, il est venu, il a fait chaud. On avait Voilà, diffusé, je crois que c'était Alien le retour, hein, c'était ça? voilà, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. Outre, donc les séances courts et longs métrages, le festival aussi en tant que convention, on a également droit à des exposants. Comment ça se passe, peut-être pour des gens qui nous écoutent et qui justement veulent se faire découvrir, que ce soit des écrivains ou autres, pour être exposants au Bloody Weekend? Bah, dès la rentrée, en fait, on fait un appel exposant sur le site du festival. Et dès septembre, les gens peuvent s'inscrire sur le site du festival, tout simplement. Chaque année, on a entre 80 et 100 exposants. On privilégie pas la qualité, mais je veux dire, on essaye de faire. Pour exemple, moi, j'ai mon stand de figurines. Je vais pas faire venir 4 autres stands qui font du NECA. Il va y avoir compétition, au niveau des prix, tout le monde. Le but, c'est que les gens se fassent connaître par rapport à ce qu'ils font. Des jeunes artisans ou autres, des maquilleurs, des maisons d'édition. Ça donne à beaucoup d'auteurs, ce qui est intéressant. Et tout simplement, à l'inscription sur le site internet dès septembre. Et puis après, on boucle en décembre. En général, là, j'ai 40 exposants en stand-by pour cette année. Bon, bah, ma foi, je pourrais en mettre plus sur le site, hein. Le site, il est quand même spacieux. Il y a, je sais pas combien de mètres carrés, hein. Mais bon, je vois pas trop l'utilité d'avoir 200 exposants. Ça va faire trop Comic-Con, les gens vont se perdre. Là, il y a largement assez pour se faire plaisir. Et puis ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir exposer cette année, ben, l'année prochaine, on fait un turnover. Bon, on prendra cette personne-là, quoi. Comme tu m'as dit, la superficie comparée à Audincourt est quand même plus grande parce que tu avais les exposants quand même qui sont Voilà, plus un chapiteau dehors, tu as ceux qui sont à l'intérieur du bâtiment. voilà. Il y a de quoi faire. Bah oui, c'est spacieux, on peut élargir. Là, je sais plus le nombre de mètres carrés, mais c'est quand même très très spacieux. On peut rétrécir, on peut rallonger. Il n'y a aucun souci. Le lieu il est joli aussi. Il y a du pas, il y a un parking parce qu'on n'avait pas à Audincourt, c'est pas évident. Je sais que C'était la euh, galère pour se garer. se garer, c'était loin d'être évident, quoi. On bloquait un peu toute la ville de d'un coup avec le Bloody Weekend et les gens se garaient un peu n'importe où. Et là, c'est vrai que là, c'est plus facile sur Valentini. Et donc tu avais parlé que, le samedi, il y a un concert, mais il y a aussi, comme d'habitude, les trucs habituels. Il y a le concours de Scream Queen, des stands de maquillage, body painting, il y a des tombolas, il y a des quiz pour gagner des cadeaux. D'autres jeux, il y a Hot Chip, Challenge, donc pour goûter la chips la plus forte du monde. Effectivement, Heu, voilà. heu, Le dimanche, c'est la chips la plus salée. la plus Donc, salée. on pose sur deux axes différents. On a trois belles conférences, donc sur le cannibalisme, une sur les films les films de genre qui ont influencé les faits divers qui ont influencé le cinéma de genre, et une sur l'horreur en 2026, quoi. Donc, on D'accord. va parler un peu du cinéma d'horreur français, international, où on en est. Ça va être un échange avec le public, en fait. Mais j'appelle pas, comment dire, le mot conférence, j'ai pas trop, en fait, ça fait trop carré. Théorique? Voilà, c'est ça, c'est plutôt un débat avec le public, parce que je m'aperçois que dans certains festivals, quand on va voir des conférences, en fait, bah, tu as la conférence avec le présentateur et l'invité. Mais Mmh. après la conférence, quand elle se termine, tout le monde s'en va, en fait. Et nous, en tant qu'auditeurs, en fait, on aimerait poser des questions. Je vois, Gérardmer, des fois, ils ont à faire. Et c'est vrai que des fois, je me rappelle, on avait assisté à une conférence avec Eddie Ross. Bah, les gens, ils voulaient poser des questions, quoi. Moi, j'avais des questions à lui poser, et c'est dommage que le public ne puisse pas poser de questions, quoi, en fait. C'est le but du festival, de notre festival aussi, d'avoir cet échange avec la conférencière, Valo, que ce soit ces trois auteurs qui sont présents, deux auteurs au féminin et un auteur, Jack, qui va parler du cinéma d'horreur, qui a écrit deux, trois ouvrages, et qui est quelqu'un de très intéressant. Et donc, on aura ces trois débats, en fait, sur trois sujets différents. Et de ce que j'ai vu aussi cette année, il y a un événement un petit peu spécial puisqu'il y Oui. a, Docteur Zlogov qui sera présent pour, une immersion totale dans le trash gore. Comment t'es venue cette idée de faire cet événement pour ton festival? Bah, tout simplement, pourquoi chaque année on me demande des gens qui étaient venus aux trois premières éditions, comme je te disais tout à l'heure, qui étaient un tête de moins de 18 ans, et ils me faisaient pas leurs proches, mais ils regrettaient, bah, ils étaient dans le regret de ne pas voir certaines choses des premières éditions. C'est vrai qu'on a fait des choses assez sanglantes, assez gore, et je me suis dit, quand je connais très bien Alain,
qui va être présent sur les 2 jours pour ses prestations, ce show, enfin c'est show on va dire. Je lui ai proposé de venir au festival et puis de me présenter un show à sa manière par rapport à ce qu'il fait. Donc tout ce qui est maquillage, effets spéciaux dans le gore trash, récupérer un petit peu ce public on va dire. Bon, Ok. ça sera dans une salle spécifique. On aura un secouriste à l'entrée, on aura une bénévole qui va faire le passage des festivaliers parce que ça va être on va dire un non-stop sur la journée. Et en fin de journée, en fait, Alain va expliquer aux gens qui veulent savoir, plus ou moins curieux, comment il procède pour faire ses prothèses, ses maquillages, etc., quoi. Est-ce que ça sera au niveau du pass, je crois que parce que moi je prendrai j'ai pas encore pris, il faut que je le prenne d'ailleurs, mais est-ce que ça sera Non, en c'est plus? gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. D'accord, Il y a pas de. Le seul stand où il faudra rajouter 2 euros, c'est le stand tir sur zombie en airsoft. Moi, d'accord. c'est une association, c'est reversé à l'association parce que les Ouais, billes, ça coûte extrêmement cher et donc ouais, c'est 2 euros, c'est une guerre, on va dire, hein, donc, d'accord. L'édition précédente, il y avait aussi, je crois, une sorte de mini-cirque ou un truc comme ça qui était à côté, où t'entrais dans un bâtiment où je sais plus Ah, si le c'était. labyrinthe zombie. Ouais, Ouais, non, bah, cette année, on ne pourra pas le faire parce que la salle, il veut plus qu'on utilise la salle. Donc c'est d'accord. problématique. On aura par contre un escape game, Mhm. ce serait une nouveauté. Et D'accord, puis, ouais, c'est dommage, le labyrinthe zombie, on ne pourra pas le faire cette année, quoi. Donc en projection l'année prochaine, on a mis une idée aussi avec une autre association allemande, faire un labyrinthe zombie comme ils font à Europa Park. Sur Mont, là, comme tu le sais, on a de l'espace, donc il y a possibilité de faire beaucoup de choses, quoi. Bah, tout d'accord, va se décider après cette édition, là. On va faire le point et tout, si l'édition a marché, si on a eu du monde, et puis après, on enclenchera les idées dès la rentrée. d'accord. Au niveau du public qui est prévu pour l'édition 2026, je pense qu'au niveau des gens qui ont pris le pass, est-ce que vous avez déjà une estimation au niveau du nombre de personnes qui vont venir cette année? On a déjà vendu au jour d'aujourd'hui plus de passes qu'il y a 2 ans avec Michael Bean, en sachant qu'on n'a pas augmenté nos entrées. Et Mhm. ça, on n'est pas prêt de le faire. Pourquoi? Parce que on vit dans une société où en ce moment la conjoncture, bah, ça va mal partout, hein. Mhm. Même moi, en tant que, avec ma micro-entreprise, j'ai perdu quand même du chiffre d'affaires sur un an, là. Les gens, maintenant, c'est les vacances, ils ont des priorités, en fait. L'essence a augmenté, ça joue beaucoup aussi par rapport à ça. Enfin, on subit tous la crise. Mhm. Donc, c'était hors de question pour moi d'augmenter les tarifs du festival. Donc, on est resté à 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Pour ce qu'on propose, je trouve que Oui, c'est raisonnable. c'est raisonnable. Tout le monde a. Je vois les. Ouais, je veux pas taper sur la concurrence, quoi, mais je vois d'autres festivals où tu as des entrées à 15, enfin, à 15 euros, 20 euros. Enfin, je trouve que c'est beaucoup, quoi, parce que tu viens en famille, bah, déjà en couple. Ça fait déjà Mhm. 40 euros l'entrée. Nous, on propose beaucoup d'animations, tu vois, sur la journée. Donc, sur 10 euros, tu as des gens qui viennent à 10 heures, ils repartent le soir. En plus, il y a le concert le samedi, donc ils vont certainement repartir après le concert avec le petit bonus en plus, ils vont voir le film. Donc, toi, ils vont passer toute la journée au festival. C'est pas négligeable. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit les tarifs n'augmentent pas. On a décidé de ne pas augmenter les tarifs d'entrée. D'accord, bah, même de ce que je vois, je crois qu'il a un peu baissé parce que le pass week-end avec projection, il est à 38 euros. Je crois que c'était pas 50 euros à Ouais, l'époque. c'est ça. Ouais, ouais. Bah, ça va. T'as bien regardé. Eh, je fais mon boulot quand même, attention. Et bravo à toi. Ouais, on s'est dit, bah, c'est comme les exposants aussi. On a augmenté, je crois qu'on a augmenté juste de 5 euros, quoi, en fait. Après, ça reste minime, hein, parce que tu as des stands, je ne citerai pas de nom non plus, mais tu as des festivals où le prix des stands c'est astronomique, quoi. Je veux dire, quand tu as payé l'hôtel, la logistique, l'essence, la nourriture, bah, moi, dernièrement, j'étais dans un festival où j'étais perdant, quoi. Je suis revenu à la maison, j'étais perdant, quoi. De 300, 400 euros, toi, c'est énorme, quoi. Tu vois, Gérardmer, en général, chaque année, on est équilibré, on vend très, très bien. On récupère des festivaliers, en plus, qui connaissent pas le Bloody Weekend. Gérardmer, c'est un très bon festival et c'est pour ça que chaque année, on est présent là-bas. J'ai une amie écrivaine aussi qui était déjà exposante au Bloody et sur ce que tu me dis, elle allait souvent au SF Connection qui a une convention à Colmar et elle me disait que des fois, en fait, juste pour
installer une table et à la limite mettre une deuxième table, ça revenait, à un budget assez conséquent auquel, bah, avec l'hôtel, la bouffe, tu étais pas du tout rentable, même au niveau de tes ventes donc Ce qui est bien, c'est que moi, j'organise un festival, j'ai ma micro-entreprise, mais en fait, je suis dans les deux parties, en fait. Donc, mmh je peux jauger, en fait. Je peux te dire que et j'ai mon droit de réponse, quoi, pour te dire qu'effectivement, nous, les grilles caddie, elles sont gratuites. Je vois pas pourquoi je ferais payer des grilles caddie aux exposants, surtout en parlant, en plus, les auteurs, bah, rares sont les auteurs qui vivent de leur passion, mh. voilà, et en France, tu dois peut-être avoir une dizaine d'auteurs qui vivent vraiment bien, les Maxime Chatham, les Bernard Werber, etc. Mais, ouais, mais pour les petits auteurs, si tu demandes à faire payer la ricadie, l'électricité, la chaise en plus et tout et compagnie, tu t'en sors pas. Donc c'est pour ça que Ouais. nous, c'est hors de question. C'est à la table. Donc tu prends une table sur le samedi, une table le dimanche, bah, ça fait 90 euros, quoi. C'est largement jouable, quoi. Oui, largement. Je voulais revenir, j'en avais parlé avant par rapport aux jours. Pendant très longtemps, le festival était, bah, je crois quand je suis venu en 2019, c'était encore sur, 3 jours. C'était vendredi, samedi, dimanche. Puis il y a eu ce truc qui s'appelle le covid malheureusement Voilà. et depuis, bah, le festival, c'est sur 2 jours. Est-ce que, si peut-être cette année ça marche ou en tout cas dans les prochaines années, est-ce que vous comptez peut-être refaire le Bloody Weekend sur 3 jours? Vendredi, samedi, dimanche? Alors ça, c'est une bonne question. Les 3 jours, on a réduit à 2 jours, mi-cause des subventions déjà. Donc Ouais, mais désolé Loïc, le samedi, dimanche, ça passe trop vite, tu as tellement envie de ouais. profiter. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. J'avais rajouté le vendredi parce que ça manquait et je trouve que nous, en tant qu'organisateurs, on court partout, mais ça passe super vite. Et on a rajouté le vendredi en sachant que les subventions, bon, chaque année, ça baisse. Et le Mmh. problème, c'est que le vendredi, on a nos invités. Donc, toi, ça fait des frais en plus, ça fait un budget en plus qu'on n'a pas nécessairement. Et c'est pour ça qu'on a enlevé le vendredi, en fait. Et on s'est rendu compte que le vendredi aussi, tu as beaucoup de gens qui travaillent. Donc, on récupérait les gens le soir, mais le soir, il y a moins d'activité que la journée. Et Ouais, c'est pour ça qu'on a enlevé le vendredi, en fait, tout simplement, quoi. Parce que d'accord. ça, au niveau budget, on ne suivait pas, quoi. C'était pas rentable, en fait. On avait du monde, mais c'était pas. On a du monde, on a beaucoup de monde le samedi. Le Ouais, dimanche, on en a aussi. C'est pas les mêmes visiteurs. Mais le vendredi, c'était moins que le dimanche. Et ça posait plus de problèmes. Ça fait des nuits d'hôtel en plus pour les invités. Mi bout à bout, nous, on a un petit festival, hein, on a une petite association. On a la chance d'avoir. On a fait une réunion de bénévoles hier. On a la chance d'avoir quand même 50 bénévoles sur le festival, donc 50 personnes passionnées qui se donnent à fond sur les 2 jours. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé le vendredi tout simplement. Après, je d'accord. t'avoue que moi, ça me manque aussi parce que le vendredi, ça faisait un jour de plus. Et puis, comme tu le dis si bien, ça passait, enfin, ça passait moins vite que les 2 jours qui passent extrêmement vite, quoi. C'est vrai. Bah, c'est vrai qu'en plus, il y avait quand même du monde parce que si je me souviens bien, c'était, je crois que c'était mi-mai cette édition-là en 2019 quand j'étais venu et c'était la semaine où il y avait le jeudi de l'Ascension. Donc en plus, en Voilà, général, la majorité des gens, ils bossaient pas le vendredi, voilà, tout à fait. ils Nous, on faisaient est le tombé, pont. voilà, on est tombé souvent sur le jeudi de l'Ascension et puis après, c'était Rajoutez le intéressant. jeudi aussi, rajoutez le Ouais, jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. voilà. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Toi, c'est pas comme le FEF. Le FEF, c'est différent. Ils travaillent avec les Oui. cinémas, c'est une compétition de long métrage. Ils peuvent Mmh. se permettre avec la compétition et tout, de jouer sur une semaine. Après, ils ont pas les exposants qu'on a. Et nous, on mise beaucoup sur, toi, t'as compris, l'animation, le Ouais, nombre d'exposants. C'est complètement différent de ce que font les autres, quoi. Nous, on a notre identité, quoi. ouais, Après, ce jour de plus, c'est vrai que moi, ça. Personnellement, peut-être qu'il se rajoutera l'année prochaine. Si tout va bien cette année, peut-être que le ciné mobile va revenir. ouais. Tout dépendra de cette édition-là, en fait. On a injecté beaucoup d'argent dans la communication cette année, au point de vue radio, au point de vue journal papier. J'ai certainement France 3 qui va venir sur le week-end. Donc, tu vois, on a misé beaucoup sur la com. Donc, d'après la billetterie, là, ça déroule bien. Donc, je suis confiant. Suffit qu'il fasse beau, bah, ça va être le régal. Ouais. Bah, écoute, je croise les doigts en tout cas de ce que je vois, fin mai, là en plus le beau temps commence à s'installer tout doucement. Je pense que ça sera on va être je pense que tu vas être mieux gâté qu'il y a 2 ans. En tout cas, on Ah croise les bah doigts. oui, parce qu'il y a 2 ans, c'était la cata. Honnêtement, Ouais, voilà, quand j'ai vu le temps, je me suis dit, oh là là, Loïc. En plus, on était sur la fête de la musique. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont été. Bah, c'est normal, hein. Et bon, après, c'est fait, quoi. Malgré ça, on a passé un bon moment. oui, Les bien invités, sûr. on avait des super invités.
comme cette année, quoi. Cette année, bah, toi, on a fait des économies parce que je reviens aussi à ta question tout à l'heure. Je reviens au budget, je suis désolé. Ouais, Cette année, on n'a pas pris d'Américains. Il faut que tout le monde puisse savoir que les Américains, la majeure partie du temps, habitent à Los Angeles. Un billet d'avion, c'est entre 1500 et 2000 € l'aller-retour. Et cette année, j'ai pris des Européens. Il reste encore des gens importants dans le cinéma de genre d'horreur en Europe. Et heureusement. Et c'est pour ça que j'ai pas pris d'Américains cette année, parce que je peux pas. Bon, là, on a la chance, on a Steve Aliti, on a notre grand Roberto Bava, on a Richard Stanley, et peut-être l'actrice que je vais annoncer la semaine prochaine. juste savoir pour, le nom de l'actrice, tu l'annonces ce week-end ou début de semaine prochaine? Parce que de toute Dès façon qu'elle là, me fait- Voilà, elle est au Canada dans une convention, donc d'accord, dès qu'elle rentre du Canada, elle m'envoie un WhatsApp dimanche ou lundi, je crois. d'accord. Parce que moi comme, Normalement, de c'est toute façon bon. je vais trépatouiller le montage donc, je veux dire la vidéo ne va pas sortir aujourd'hui donc si Ouais, tu me ouais. dis que tu peux me dire l'invité et la vidéo je la sors lundi ou mardi comme ça on est dans le bon timing. C'est comme tu le veux. Ah, normalement, c'est Catriona McCall. Catriona qui est déjà venue au festival Oui. à l'époque où il y avait. Je sais pas si c'est le concert de Fabio Frizzi. Elle était là, mais non, elle n'avait pas vu le concert de Fabio. Je sais plus. Il y avait Fabio Frizzi, il y avait Alain Schlokov. C'était 2019, c'était ma première édition avec, Ever Langecombe. Ouais, bah, c'était le jury composé exclusivement de femmes en fait. Tu avais Lina Kigley, tu avais Heather Langenkamp, Catherine Laurent McCall, Melki? Laurent Melki, et je crois qu'il y avait Martine Beswick ou quelque chose comme Oui, ça, quoi. c'est ça, c'est ça. J'ai la liste des invités là devant moi, c'est pour ça. L'affiche était superbe et tout aussi. Ouais. Bah, je remercie encore une fois, j'en profite pour remercier Melvin Z qui sera présent aussi cette année qui a un stand. Donc le fan de Mad Max qui nous a sorti Super ouvrage. deux pavés, on peut employer ce mot-là sur Mad Max, Mmh, et qui nous fait maintenant depuis, ça va faire 7 ans je crois, ça fait 7 ans qu'il nous fait l'illustration de l'affiche du festival, qui d'accord. est fait à chaque fois formidable. On s'entend super bien, donc c'est vrai que l'affiche, bah, dès que le festival a terminé au mois de juillet, on commence à bosser sur l'affiche de l'édition suivante. Et donc je le remercie grandement aussi pour sa capacité à travailler vite et bien. On va finir un petit peu avec, les invités que tu as eus cette année, en tout cas les gros noms, que ce soit, Lamberto Bava, Richard Stanley. Comment ça se passe, pour, justement, bon tu m'as dit, tu as forcément des contacts, mais, pour, avoir eu ces gens-là pour ton festival? Bah, en fait, c'est pas compliqué, hein. Moi, là, comme je fais beaucoup de festivals, j'ai fait beaucoup de festivals auparavant. Ouais, je prends les contacts auprès d'eux, sans Mmh. passer par l'agent. Je leur Ouais. explique un peu le topo du festival. Qu'est-ce que le festival? C'est vraiment, on est des passionnés. C'est pas un Comic-Con. Bon, ils sont là pour dédicacer, bien entendu. C'est un festival qui est unique en son genre. Et je les appâte comme ça, on va dire. C'est la réalité, hein. Et puis quand ils viennent au festival, ils s'aperçoivent que oui, c'est un festival qui est unique en son genre. Ils repartent aux États-Unis, ils en parlent à Pierre-Paul Jacques, et du coup, bah, ça Ouais. communique comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup. En fait, c'est pas un problème, mais en fait, les gens qui sont venus au festival veulent toujours revenir après. Je sais qu'il y a Fred Williamson, chaque année, il me demande pour revenir. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de les faire revenir, si ce n'est les festivaliers qui n'ont pas pu le voir, qui n'ont Mmh. pas pu voir ses invités à l'époque. Ça peut être bien, mais bon, après, il faut se renouveler, quoi. Donc, il faut toujours qu'il y ait Ouais. du sang neuf, on va dire, entre parenthèses. Mais bon, ça se fait tout simplement comme ça, quoi. Je sais qu'il y Moi, avait, c'est pas- Laurence Harvey, on m'avait dit que c'était devenu un petit peu le parrain du festival. Je sais pas Ouais, s'il bah, allait ça fait revenir? 3 fois que Laurence, c'est que la première édition, quand j'ai vu Laurence, c'est vraiment une personne d'une grande gentillesse, très simple et tout. Bon, quand on a vu Human Centipede, on le voit différemment, bien entendu. Globalement, sur les 16 éditions, franchement, j'ai eu aucun souci avec mes invités. C'était la crème des crèmes. Enfin, c'était, ouais, c'était génial, quoi. Puis en plus, il y en a qui ont sympathisé, il y en a qui sont pas revus. Je sais que c'est une belle histoire, ça, c'est Catherine McCall, en fait. C'était la première fois qu'elle rencontrait Fabio Frizzi au bout du week-end. Parce que Fabio, à l'époque, il composait la musique, il n'allait pas sur les tournages de Fulci, en fait. Donc, il n'a jamais eu la chance de voir Catriona. Et depuis qu'ils se sont rencontrés au bout du week-end, ouais, bah, du coup, il s'est lié une grande amitié entre eux, et je trouve que c'est super, ça. On prend le même exemple avec les festivaliers, hein. Il y a des gens qui se sont rencontrés au festival. Moi, je sais que il y a des amis à moi qui se sont rencontrés, bah, maintenant ils sont mariés et tout. Enfin, il y a des belles histoires au bout du week-end. Mmh. Et c'est ça qui est
qui est sympa, quoi. C'est une réunion de famille de fans, de passionnés, autour de plusieurs bières durant le festival. Et puis, ça fait comme des festivals comme le Hellfest. Ça marche pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des passionnés de métal. Tout le monde critique, tout le monde met le doigt dessus, mais bon, il se passe jamais rien de grave. Dans le Hellfest, moi, personnellement, j'ai jamais été au Hellfest. J'ai des copains qui y sont chaque année, dont certains exposants. Et pareil que c'est formidable, quoi. Bon, après, là, c'est vraiment le festival gigantesque, quoi. Mhm. C'est complètement différent du festival de musique et de nous, quoi. Mais nous, on reste un petit festival à notre hauteur. On est là pour diffuser la bonne parole, on va dire, quoi. C'est ça. Comme tu dis, hein, moi, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à y aller, ça m'a permis un petit peu de rencontrer d'autres confrères youtubeurs qui sont Voilà. là. Val et Libellule, les oubliés du cinéma d'horreur, Toarir Mm. House, Elvina Jekyll. Donc, c'est un petit peu notre groupement aussi. On se retrouve au Bloody, bah oui, évidemment, et voilà, ça nous permet un petit peu de nous retrouver de nous Ouais, puis de ressourcer. En plus, souffler. moi, je serai en vacances, donc ça permet un petit peu de profiter avant de la reprise de boulot et de revoir tes amis aux quatre coins de Voilà. la France qui viennent, quoi. Bah, c'est l'idée de base du festival, c'est de réunir tous les passionnés des quatre coins de la France, quoi. Et c'est vrai Mmh. qu'on a vécu des moments magiques au festival, quoi. C'est ça le Bloody Weekend, quoi. Ouais. Dernière question. Bon, tu l'as dit, je pense que tous tes invités que tu as eus, ça s'est toujours très bien passé. Mais est-ce que peut-être tu aurais pour les prochaines éditions, est-ce que tu aurais un rêve d'avoir tel et tel invité? Bah, tu me parlais, tu sais mon amour pour John Carpenter. Est-ce qu'un jour John Carpenter sera au Bloody Weekend? Ah, je Même si t'avoue je que sais que lui, le cinéma, maintenant, ça le saoule un petit peu. Lui, il est plutôt dans la musique. Donc il dit, je veux bien venir au Bloody, mais d'abord, je fais un concert. voilà. Alors, je t'avoue que je me suis déjà renseigné depuis quelques années par rapport à son fils. Je crois que c'est Cody Carpenter. Je sais plus son prénom. Il me semble que c'est Cody. Parce qu'il s'est mis plus au concert maintenant. Donc, la réalisation, c'est fini, bien entendu. Et j'avais demandé un devis, en fait, pour le faire venir et pour le concert. Je t'avoue que pour nous, c'est pas possible, quoi. Je vends ma maison, tout simplement, quoi. Certes, il y aurait du monde, mais c'est pas envisageable. Et puis, ça m'intéresse pas personnellement, ça m'intéresse pas, quoi. Le nom Carpenter oui, c'est vrai que ça me fait frétiller, mais bon, au niveau du budget, c'est mission impossible. On va rester quand même sur des standards, tu vois. Moi, j'aimerais, ça fait plusieurs années que je suis en contact, faire venir Barbara Crampton, hein. Barbara Crampton, qui est quand même une star du cinéma d'horreur. On l'a vu dans différents films cultes. Barbara Crampton, t'as Adrienne Barbeau aussi. J'ai plein de noms en tête. J'ai une liste, en fait. Je me suis fait une liste de personnalités, bon, surtout sur Los Angeles. Barbara Crampton, je t'avoue que ça me plairait bien, quoi. De refaire un jury femme, tu vois. Ah oui. C'est sympa, le jury femme, c'était vraiment convivial et tout. Elles ont passé un bon moment. En plus, c'était jamais vu auparavant. Donc, ouais, ça a créé des liens aussi d'amitié. C'était assez fort. C'était une belle édition, cette édition-là, quoi. Et c'est tout le mal qu'on te souhaite, que tu aies peut-être pour les années à venir Oui, bah, un jury entièrement féminin et puis bien sûr que l'édition 2026, donc comme je l'ai dit, la 16e édition qui se tiendra donc du 30 et 31 mai à Valentinay. On espère pour cette 6e édition vous voir très nombreux. Il y aura quand même de beaux invités, hein, Lamberto Bava, des Richard Stanley, Sergio Stivaletti, Catriona McCall. Voilà, c'était voilà. la petite surprise. Comme tu l'as dit, il y aura les courts-métrages, il y aura des séances long-métrages, il y aura beaucoup d'exposants. Et bien sûr, il y aura la bonne humeur de Loïc qui sera là pour embellir tout ce festival avec une super ambiance. Et bien sûr, votre humble Mister Cult sera là aussi. Ça promet quand même une belle édition, j'espère. C'est gentil. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était agréable de discuter avec toi. Bah de rien, bah de rien. J'espère Depuis que, 10 ans qu'on se connaît maintenant, donc quand même euh, depuis le temps. voilà, et puis j'espère que les auditeurs, j'aurais plus ou moins appris mais qu'est-ce que le festival, quoi, parce que je sais que beaucoup de gens, c'est vrai que c'est un an de travail le festival, faut le Ouais. préciser, quoi. J'ai mon épouse qui m'aide, enfin, qui fait beaucoup de choses, valide de ses subventions, l'installation des plans, ça demande un travail, enfin, c'est énorme. Je remercie vraiment mes 50 bénévoles, parce que sans bénévoles, tu fais pas de festival, quoi. Le bénévolat aujourd'hui, c'est pas évident à trouver. Il faut avoir confiance envers ces 50 personnes, bah, c'est que du bonheur, quoi. Que du bonheur.
Puis comme tu dis si bien, on a toujours des super invités. J'ai la chance de recevoir des invités qui sont super agréables, où tout se passe bien, quoi, en fait. Ouais, c'est général, quoi. Alors on tourne cette vidéo, on est le 1er mai et Voilà, dans bah, 30 jours, c'est dans parti. 30 jours, ça c'est let's go. De toute façon, pour les gens qui nous écoutent, je mettrai dans la description le lien vers le site Bloody Weekend, comme ça vous pourrez, voir, toutes les activités qu'il y aura, prendre également, pour la billetterie, vos places, pour le festival. Je mettrai également le lien vers le site La Quatrième Dimension, comme ça, si vous avez envie de C'est vous faire un gentil. petit plaisir, voilà, donc vraiment vous aurez toutes les informations dans la description. Je te remercie encore Loïc pour, cet Ah, merci entretien. à toi. C'était vraiment, passionnant de t'écouter, de parler de cinéma de genre, un genre auquel, on nous sommes vraiment, en amour profond et justement, bah, ce festival qui approche à grands pas. Écoutez, bah, voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. J'espère vous retrouver d'ici, bah, 30 jours pour la 6e édition du Bloody Weekend. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films et vive le Bloody Weekend. Et vive le cinéma de genre. Salut Nicolas.